Al et moi avons réfléchi suite aux photos récentes divulguées du plateau de Godzilla vs Kong que nous avons couvertes dans une vidéo. Le crash que montrent les photos a une sensation très similaire à celle du monstre Skull Island. La série de bande dessinée The Birth of Kong, qui a été publiée en 2017. Si vous n'avez pas encore découvert cette série, nous la recommandons vivement, ne serait-ce que pour les visuels fantastiques que vous allez voir avec cette série. Mais il y a un événement en particulier qui se déroule dans la série de bande dessinée qui doit être raconté, l'histoire déchirante des parents de Kong. Tout commence quand une équipe d'opération de Monarch se retrouve coincée sur Skull Island sans aide, à part l'assistance de la population locale de l'île, les Iwi. Je ne vais pas entrer trop dans les détails de cette histoire pour ne pas spoiler, mais n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimeriez voir une série de vidéos couvrant la série de bande dessinée pour Skull Island. Ce dont nous allons discuter, c'est de comment ce personnage ici, nommé Rikyo, a pu voir dans le passé de Skull Island. Tout a commencé lorsque Rikyo, blessé après les premières heures difficiles de l'équipe échouée et perdue, s'est vu administrer un étrange médicament de guérison Iwi à boire, auquel il a rapidement semblé développer une addiction pour cette étrange concoction. Tout cela a culminé lorsque l'équipe est entrée dans l'un des temples indigènes qui sont éparpillés à travers l'île ancienne. Ici, Rikyo a commencé à expérimenter des changements radicaux dans son esprit. C'était presque comme s'il avait eu une vision du passé ancien de l'île. Non pas des milliers, mais des millions d'années avant qu'il n'ait jamais mis les pieds sur l'île. Ce qu'il a vu consistait en une grande bataille de bêtes, non, de titans plutôt. Kong n'a pas toujours été seul. Il y avait toute une tribu, une famille. Cet endroit abritait toute l'espèce de Kong. C'était leur paradis, jusqu'à ce que les Skullcrawlers arrivent. Ils ont tout ravagé. Bientôt, tout se termine, et un certain temps passe avant que la prochaine vision du passé ne se produise. Cela s'est produit quand le groupe a découvert une épave ancienne, présente depuis des centaines d'années d'après son aspect. À l'intérieur se trouvait une autre des mystérieuses peintures rituelles de l'île. Lorsque les Iwi sont arrivés sur Skull Island, les rampants avaient tué tous les Kong, tous sauf 2 d'entre eux. Le plus fort! Les parents de Kong étaient le roi et la reine de Skull Island, et ils se sont battus jusqu'à la toute fin. Tous les autres membres de la famille de Kong gisaient morts, tués par l'assaut écrasant des Skullcrawlers. Dans le 3e épisode de la série, l'équipage découvre le même charnier que celui vu dans le film Skull Island. Au milieu du charnier se trouvaient les restes de 2 créatures gigantesques, semblables à des singes, tout ce qui restait des parents de Kong. Avant que le groupe ne réalise ce qu'il voyait, les Skullcrawlers ont attaqué, forçant les humains à se réfugier dans un trou proche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce trou menait à ce qui était autrefois la tanière de Kong et de sa famille, l'endroit qui allait être sa nurserie, sa maison. Cela envoie Rikyo dans un autre voyage dans le passé, et cette fois nous assistons à la grande fin des parents de Kong. Je peux voir la naissance de Kong. Cet endroit, le Boneyard, était le foyer de la super-espèce Kong, le dernier endroit à tomber aux mains des Skullcrawlers, et les 2 singes que les Iwi ont vus à leur arrivée, les seuls survivants. Le père de Kong et sa mère enceinte jusqu'aux dents. Au moment où Kong a été conçu, les choses étaient depuis longtemps désespérées, mais sa mère et son père ont continué à se battre, et ils se sont battus jusqu'à la naissance de leur unique enfant. Kong est né dans la bataille, le sang, le tonnerre, le feu et la mort. Les premières images de Kong, ses premières impressions de ce monde. Il n'a connu sa mère que pour un instant dans ses bras. Ce serait tout ce qu'il aurait pour le reste de sa vie. Sa mère, elle, savait quoi faire. Alors que son père tenait à distance les rampants, elle l'a enfermé ici, dans cette grotte, où il ne pouvait pas l'atteindre. Et puis le bébé Kong a été témoin de la scène où le rampant tuait sa mère. La haine, la rage, la fureur qui se sont allumées en lui ce jour-là sont la source de sa force. Cela le rend invincible. Que pourrait faire Kong après tout, une fois que tout serait terminé? Il était le dernier de son espèce. Que pourrait-il faire d'autre que pleurer près de sa mère et de son père mort? Et c'est ce qu'il a fait. Il a pleuré, bien qu'il n'y avait personne pour l'entendre. Si vous pensiez que le meurtre des parents de Bruce Wayne juste devant lui était terrible,
Voyez comment les parents de Kong ont tout donné pendant que sa mère le mettait au monde et qu'ils sont morts dès qu'il est né. Eh bien, cela dépasse tout, à mon avis. Cette histoire entière peut vous faire voir différemment le monstre contre Kong. Imaginez comment il doit se sentir en tant qu'être sensible, capable de comprendre qu'il est le dernier de son espèce. Se souvenant que la toute première chose qu'il a vue dans la vie était ses parents en train d'être massacrés. Le protagoniste vengeur jurant de se venger de la mort de ses parents n'est pas une idée très originale, mais le voir à travers le prisme de ce qui est essentiellement juste des animaux géants le rend d'une certaine manière un peu plus unique. Peut-être que maintenant vous respecterez un peu plus Kong, et verrez comment il pourrait devenir un véritable défi pour cette version de Godzilla, alimentée par la tristesse et la rage, avec le souvenir de toute sa race qui le guide dans chacun de ses combats, le rendant presque invincible, ce dont il aura besoin lorsqu'il combattra un dieu. Et, résident, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et souhaitez approfondir la lore de Monsterverse, faites-le nous savoir et partagez cette vidéo avec vos amis. Pour soutenir la chaîne, faites un don sur notre Patreon et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. C'était Jacob et comme toujours résident, paix sur terre.